On se retrouve aujourd'hui pour l'explication linéaire des fourberies de Scapin de Molière et plus particulièrement de la scène 2 de l'acte 3. Comédie en 3 actes, la pièce de Molière Les fourberies de Scapin s'inspire du comique latin Terence. Elle ne rencontre pas un franc succès lors de sa représentation. Jugée trop caricaturale, elle ne sera jouée que 18 fois par Molière dans le rôle-titre. Ce n'est qu'après sa mort qu'elle deviendra une comédie extrêmement célèbre. Pendant l'absence de leur père, parti en voyage, Léandre est tombé amoureux de Zerbinette, tandis qu'Octave a épousé Hyacinthe. Mais Géronte et Argante, les deux pères, sont de retour à Naples pour imposer à leurs fils respectifs un mariage arrangé. Heureusement, Léandre a un valet rusé du nom de Scapin qui se propose de tout arranger. Dans la scène 2 de l'acte 3, non loin du dénouement, Scapin a fait croire à Géronte, le père de Léandre dont il veut se venger, qu'on le cherche pour le tuer, et va le persuader de se cacher dans un sac. Ainsi, nous nous demanderons en quoi le stratagème de Scapin va produire une scène particulièrement comique. Nous pouvons distinguer 3 mouvements dans cet extrait. Géronte effrayée demandant l'aide de Scapin, de la ligne 1 à 7, la mise en place du stratagème du valet de la ligne 8 à 21, et enfin la comédie du valet de la ligne 21 à la ligne 33. Débutons avec notre premier mouvement, Géronte effrayée demandant l'aide de Scapin, ligne 1 à 7. Notre extrait s'ouvre sur une modalité interrogative prononcée par Géronte. Ne saurais-tu trouver quelques moyens pour me tirer de peine ? L'utilisation du conditionnel, qui est le mode du désir, saurais-tu, traduit le souhait du maître de voir le valet lui apporter de l'aide. La réponse de ce dernier est positive, j'en imagine bien un. Toutefois, la conjonction de coordination « mais » entraîne un basculement dans la réplique. Mais je courais risque, moi, de me faire assommer. Scapin sous-entend, grâce au pronom « moi », que son plan n'est pas sans danger pour lui. Il n'est sans doute pas hasardeux que le prénom Scapin vienne de l'italien scapare, signifiant s'échapper. Il se présente en effet comme le serviteur rusé, capable de sortir son maître des situations les plus complexes. Géronte apparaît quant à lui comme un personnage lâche et peureux. Il n'a que faire des risques que Scapin pourrait rencontrer. Il ne songe qu'à son intérêt personnel. Il utilise 2 impératifs. Montre-toi, ne m'abandonne pas. C'est non sans une grande ironie que Scapin accepte d'apporter son aide. Je le veux bien, j'ai une tendresse pour vous qui ne saurait souffrir que je vous laisse sans secours, dit-il. Le spectateur sait bien que le valet n'éprouve aucune tendresse pour ce maître égoïste. Géronte, néanmoins, ne perçoit pas cette ironie et va se réjouir de cet amour. Le verbe au futur « tu en seras récompensé, je t'assure » laisse croire en la bonté de Géronte. Pourtant, la promesse du maître prête à rire puisqu'elle témoigne de son avarice. Il offre un habit à Scapin, mais en mauvais état. Je te promets cet habit-ci quand je l'aurai un peu usé. Poursuivons avec le deuxième mouvement, la mise en place du stratagème ligne 8 à 21. À partir de la ligne 8, ce n'est plus le maître qui commande le valet, mais le valet qui commande le maître. Effectivement, c'est au tour de Scapin d'utiliser un impératif, attendez, et de diriger les faits et gestes de Géronte grâce à un verbe d'obligation, il faut. Le valet de la sorte met en place le comique de situation. Il est pourtant interrompu par son maître qui craint d'avoir été découvert, comme le signalent les aposiopèses. Et que, 3 petits points. Et l'interjection A. La lâcheté de Géronte transparaît dans cette scène. Il fait rire malgré lui les spectateurs. Scapin doit, pour mettre parfaitement en place son stratagème, rassurer Géronte. La répétition à 4 reprises de l'adverbe de négation « non », ainsi que la modalité négative « ce n'est personne », visent à convaincre Géronte qu'il ne risque rien s'il s'en tient au plan du valet. Nous pouvons remarquer que le verbe d'obligation « falloir » est à nouveau employé. Il faut, dis-je, que vous vous mettiez là-dedans. Et le maître devient l'objet au sens propre comme au sens figuré de la moquerie de Scapin. L'énumération « je vous chargerai sur mon dos comme un paquet de quelque chose et je vous porterai ainsi au travers de vos ennemis », de même que la comparaison « comme un paquet de quelque chose » réduisent le maître à un vulgaire fardeau. Scapin se présente comme un véritable sauveur. Le stratagème est évident pour le spectateur, mais le personnage de Géronte ne le perçoit absolument pas et souligne même la pertinence de ce plan. L'invention est bonne, dit-il. Le comique de la scène est accentué par l'hyperbole à laquelle Scapin a recours en guise de réponse, la meilleure du monde. Par la suite, la réplique, vous allez voir, s'appuie sur le principe de la double énonciation, puisqu'elle s'adresse à Géronte, mais également au public, complice de la farce à venir, qui va donc voir la scène qui va suivre. En outre, l'aparté « tu me paieras l'imposture » témoigne du désir de vengeance du valet, qui se met à tutoyer son maître. L'interjection « et » montre que Géronte a perçu les paroles de Scapin, mais n'a pas parfaitement compris ses propos, car il ne saisit pas la duperie dont il va être la victime.
En effet, lorsque Scapin affirme « vos ennemis seront bien attrapés », Géronte ne comprend pas que c'est lui qui va être attrapé, c'est-à-dire qu'il va être l'objet du stratagème du valet. Il continue en insistant sur les précautions à prendre pour éviter tout danger via des verbes à l'impératif. Mettez-vous bien jusqu'au fond et surtout prenez garde de ne point vous montrer et ne branlez pas. La réponse de Géronte est drôle dans la mesure où il pense maîtriser la situation, voudrait se présenter comme un personnage qui prend des initiatives, alors qu'il est littéralement manipulé par son maître. Laisse-moi faire. Enfin, nous pouvons noter que Scapin devient le double de l'auteur, et donc le double de Molière, lorsqu'il guide le jeu de Géronte. Cachez-vous. Ces phrases ressemblent à des didascalies, et il semble manipuler son maître, telle une marionnette. Terminons avec notre dernier mouvement, la comédie du valet, ligne 20 à 33. Le stratagème de Scapin triomphe à partir de l'apparition supposée du spadassin. Le valet offre un double spectacle au public puisqu'il joue son propre rôle et celui de l'assassin. Le comique repose également sur l'accent qu'il prend lorsqu'il joue ce dernier. Un dialogue fictif s'engage ainsi entre Scapin et Scapin lui-même. Nous pouvons noter un contraste entre le discours menaçant du spadassin, comme l'indique le verbe d'action tuer, et le discours du valet prétendument protecteur, en témoigne la négation totale de la ligne 22. Ne branlez pas. Ainsi, Scapin se venge verbalement de son maître abusif en lui faisant peur. « Je les trouverai, s'écracha-t-il au centre de la terre. » Pour rendre la supercherie vraisemblable, il s'apostrophe lui-même grâce à la périphrase « l'homme au sac » et fait mine de défendre son maître. Ce n'est pas un homme à être traité de la sorte. Il reprend les insultes visant Géronte et les prétend irrecevables via un rythme ternaire. Le seigneur Géronte, monsieur, n'est ni Fa, ni Barreau, ni Marot, ni Bélitre. Il y a donc une forme de gradation dans la scène puisque le ton monte entre le spadassin fictif et Scapin, gradation qui a pour objectif de préparer la vengeance physique du valet. En effet, l'interrogation partielle « Comment tu me traites à moi avec cette hauteur ?» fait penser à Géronte que l'assassin est en train de se mettre en colère contre Scapin, qui use d'une antiphrase pour défendre son maître, homme d'honneur. La comédie du valet est presque à son paroxysme. De même, le substantif « ami », répété à deux reprises à la ligne 32, n'est présent que pour rendre plus ironique le jeu de Scapin. La tirade se termine par une didascalie farcesque. Il donne plusieurs coups de bâton sur le sac. Le valet laisse croire à son maître qu'il s'est battu, alors que c'est lui qui bat Géronte. Le jeu d'acteur doit faire naître un comique de geste, dans la mesure où le spectateur doit percevoir l'enthousiasme de Scapin lorsqu'il frappe son maître et les mouvements de Géronte enfermés dans le sac. Cette scène des fourberies de Scapin illustre parfaitement ce que l'on nomme le stratagème théâtral. Le valet élabore une ruse qui triomphe lorsqu'il bat Géronte. Cependant, si ce passage est comique, la mise en scène qui a été proposée par la Comédie Française rend parfaitement compte au fil de la pièce, au fil de la scène surtout, de la cruauté de Scapin, qui d'abord nous fait rire, mais qui, petit à petit, va manifester un plaisir certain en s'acharnant sur son maître.